c'est Pâques, me voilà de retour. Eh bien, on est parti pour un tirage pour notre évolution personnelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. J'ai été là un peu en épisode au niveau des grandes vidéos. Et puis les shorts, par contre, j'ai continué tout l'été. Alors, je voulais fêter avec vous les 1 an de la chaîne. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous. Je propose de faire un petit jeu concours pour les personnes qui mettront un petit commentaire pour dire qu'ils participent et donc j'aurai un cadeau pour la personne qui gagnera le tirage au sort. Donc c'est réservé aux personnes qui sont pas encore inscrites à la newsletter puisque pour celles qui sont inscrites, j'ai fait un cadeau spécial. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti! Alors, on a observation et mesure, se fixer des objectifs et être orienté solution, et les exigences et les injonctions. Donc là, on nous parle de plusieurs choses. On nous parle de notre mental, de nous servir de notre mental à notre service, là, pour pouvoir observer et mesurer les choses par rapport à des objectifs peut-être qu'on s'est fixés, savoir un peu où on en est. Est-ce qu'on a avancé comme on le souhaitait? Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont fait que ça a été un peu modifié? Et là, ce qu'on nous dit, c'est être orienté solution dans le sens où souvent on n'en est pas où on espérait en être, c'est-à-dire que souvent on avance moins vite ou différemment, où il y a des événements qui font que on n'a pas eu le cheminement et l'avancée qu'on souhaitait. Donc là, l'idée, c'est ne pas de s'auto-flageller, de se dire qu'on a été nul et que vraiment on n'a pas tenu les délais ou je sais pas quoi. C'est vraiment dans ce sens-là, être orienté solution, c'est ok, j'en suis où j'en suis, je sors des exigences, des injonctions, de l'autocritique, etc., etc. Et je me mets à chercher des solutions. C'est quoi qui pourrait m'aider ou qui pourrait m'aider? Puisque là, l'idée, c'est ça. Il y a aussi d'observer les exigences et les injonctions par rapport à nos objectifs. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est fixé finalement des objectifs qui étaient inatteignables? Est-ce qu'on a un degré d'exigence? Est-ce qu'on vise tellement la perfection que finalement on met plus de temps à faire les choses ou on ne les fait pas du tout? Vous voyez, essayez de voir un petit peu ça. Donc là, on parle de mieux-être durable, parce que en fait, si on arrive à mesurer les choses, si on arrive à vraiment être quelque part objective par rapport à ces exigences et ces injonctions, et à où on en est par rapport à ces objectifs, donc de mesurer les choses par rapport à tout ça, alors on va vers un mieux-être durable, dans le sens où on n'est plus en train de s'auto-flageller et d'être dans ce jugement, et du coup de ne pas avancer, puisque quand on est là-dedans, on ressasse. Et puis on n'est pas dans comment on peut avancer, comment on peut progresser quelque part, vous voyez? Donc là, on parle de compassion et de tolérance, et puis de se connecter à la nature. L'idée, c'est, ok, on en est où on en est, et petit à petit, on avance vers un fonctionnement différent. On évolue, on grandit, on guérit nos blessures, etc. Et donc, on va vers ce mieux-être durable. Mais du coup, c'est là où on a besoin de compassion et de tolérance. Et puis, se connecter aux 5 éléments, à la nature, c'est une manière de revenir à ici et maintenant, d'être bien, de respirer plutôt que d'être en apnée, et puis sortir de ce mental qui nous dit qu'il n'y a rien qui va, que c'est pas comme ça que ça doit être, etc. Alors, on va aller dans le tarot de la bienveillance, ça tombe bien, puisqu'on nous parle d'être tolérant et d'être dans la compassion avec soi. Je l'avais préparé avant, mais comme quoi, c'est pas pour rien. Alors, je vais aller chercher une carte dans les arcanes majeurs, et puis après on ira voir avec les arcanes mineurs plus comment ça se traduit dans la matière. Bon, on a le soleil, waouh. Alors le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? Il illumine les choses, il nous dit de voir la lumière dans les choses.
Quand on parlait d'être orienté solution, là, on nous dit, de voir tout ce qui est beau, tout ce qu'on a réalisé, tout ce qui est lumineux, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous ramène de la chaleur. Vous voyez? L'idée, c'est ça, hein? Plutôt que d'être dans le jugement, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est de voir toutes les belles choses qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant aussi, hein? Alors, on y va avec les arcanes mineurs. Donc, on a le roi de terre, donc le roi de denier, et puis on a le 7 d'eau ou le 7 de coupe. Donc là, ce roi de terre, il est positionné, il décide, il a acquis de l'expérience, des compétences, il est capable de structurer les choses, il est capable de se positionner, vous voyez? Donc c'est vraiment ça, hein, par rapport à ça, on se positionne différemment d'avant, on décide d'agir envers nous-mêmes différemment, on est dans cette tolérance et cette compassion, et donc ça, c'est une décision, c'est quelque chose de solide, d'ancré. Et puis, on a le 7 d'eau, puisque là, avec les exigences et les injonctions, on nous parle du 7 d'eau, c'est comment on arrête quelque part, de se leurrer soi-même. Euh, le 7 de coupe, c'est vraiment tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc on peut être dans cette exigence, pardon, ces injonctions. On peut croire qu'il faut qu'on fasse tout parfaitement, que les délais, il faut que ça soit comme ça, que tout doit être contrôlé, tout doit être maîtrisé. Et en fait, là, on nous dit non. L'idée, c'est de structurer, c'est d'avancer petit à petit et de voir que on ne peut pas tout maîtriser. De voir que tout ce qui brille n'est pas d'or, justement. Dans le sens où tout ce qu'on pense parfait, tout ce qu'on pense devoir faire, tout ce qu'on pense mettre en œuvre, blablabla, ça n'est que du vent, en fait, tout ça. Par contre, c'est comment on structure, comment, quand on est confronté à une situation, à un problème, eh bien, on regarde comment on peut trouver des solutions. Et là, par rapport à notre mieux-être et par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, c'est exactement ça, c'est qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui va m'apporter quelque chose, qu'est-ce qui va être vraiment constructif pour moi, qui va m'amener de la joie, qui va me faire me sentir bien, hein. Et puis qu'est-ce qui me plonge de plus en plus dans l'échec, le ressentiment, la peur, etc., hein. C'est dans ce sens-là que je le vois, ce set d'eau. Alors, on va aller voir dans les portes de l'intuition, un peu ce qu'on nous dit. Comment on peut justement se connecter à nos intuitions, qu'est-ce qui peut nous aider? Alors, on nous parle de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'on est en train de peut-être faire quelque chose, de monter un projet ou de voir un peu qu'on est décalé par rapport à ce qu'on avait prévu, hein, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à vos objectifs, et plutôt que d'être dans l'autoflagellation, etc., hein, comme on a dit tout à l'heure, c'est comment on peut sentir mériter le meilleur. C'est-à-dire que oui, c'est pas parce qu'on est un peu décalé, parce que ça s'est pas passé comme on pensait, parce que c'est pas aussi parfait, etc., qu'on mérite pas le meilleur, qu'on mérite pas d'y arriver, qu'on mérite pas de réussir, en fait, à atteindre ses objectifs. Mais c'est plus peut-être le temps, la forme, etc. Vous voyez? Donc là, et puis c'est sans condition, c'est-à-dire que on ne doit pas être parfait pour y arriver. On ne doit pas travailler comme un esclave pour y arriver. On ne doit pas, etc., etc. Vous voyez, toutes peut-être les croyances limitantes qu'on a là par rapport à comment on peut atteindre nos objectifs, comment on peut être dans l'abondance. Vous voyez? Alors, je vais aller prendre une petite carte dans l'appel de la déesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le passé. Bon, donc là, ce qu'on nous dit, c'est peut-être qu'il y a des choses de notre passé qui nous bloquent,
qui ont fait qu'aujourd'hui on est dans cette exigence, dans ces injonctions. Alors ça peut être notre éducation, hein, et puis ça peut être aussi des expériences passées où on s'est dit qu'on n'en avait pas fait assez, ou qu'on a été trop ceci et trop cela, et que du coup ça nous laisse dans ce passé. On ressasse ça et on n'arrive pas à avancer. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, mon passé, il est comme il est. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait du mieux que j'ai pu au moment où je l'ai fait. En tous les cas, c'est l'intention qu'on avait à ce moment-là. Et du coup, même si aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience que j'ai, avec les années qui ont passé, évidemment que je vais avoir une analyse de la situation qui va être différente, mais au moment où où je l'ai géré, cette situation, où j'ai fait ce que j'ai fait, où j'ai été en interaction avec des gens, où euh, voilà, j'ai vécu ce que j'ai vécu, eh bien, j'ai fait de mon mieux. C'est ça qui est important, hein. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Alors, on a le cercle de guérison. Bon, on parlait des blessures du passé, on parlait de vraiment ses croyances, etc. Et là, on nous parle du cercle de guérison. Donc déjà, on a tous les chakras, hein. Là, on parle d'énergie, on parle de centre des énergies, comment on équilibre, comment on aligne tout ça. Donc ça, c'est une première chose. Comment vous pouvez harmoniser vos chakras. Donc ça, il y a des méditations, il y a des exercices, il y a plein de choses sur Internet, hein. Vous pourrez trouver quelque chose qui vous convient. Et puis, on parle encore une fois de se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder l'avenir. C'est vraiment cette idée de guérison, de mériter le meilleur. On sort de ces croyances que on ne mérite pas, on sort de ces croyances qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'est pas assez ou qu'on est trop, et on va vers vraiment la réalisation de ces projets en prenant en compte petit à petit euh, ce besoin de guérison des blessures du passé. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve très vite. Je vous envoie plein de belles énergies.